Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne. Alors, chers téléspectateurs, au début de notre mission, nous vous avions promis qu'aujourd'hui, nous allons faire un vague d'invités. Ce matin, ou cet après-midi, nous avons encore l'honneur de pouvoir vous présenter Monsieur Rey. Bonjour, Monsieur Rey. Bonjour, madame. Voulez-vous que nous puissions faire votre connaissance? Le monde entier est en train de vous suivre. Voilà. Ah oui, comme vous l'avez dit, je suis Monsieur Rey. J'ai été parmi les invités, honorés, à l'occasion de ce mois spécial dédié aux droits de la femme, et plus particulièrement sur ce programme que la Femme Banqueur a organisé. Alors, voulez-vous nous parler un tout petit peu de l'historique de comment vous êtes connu avec cette belle femme des banqueurs qui vous invite en séjour? Je crois que franchement, je peux témoigner, et je peux le dire tout haut, qu'ils sont vraiment très forts dans le digital. Parce que justement, la connexion a été faite par le monde digital. Donc je rencontrais Madame Catal, Gisèle, avec beaucoup de respect, que je cite son nom d'ailleurs. C'est au travers de cet instrument de numérisation. Ok. Actuellement, c'est le mois de mars. Et ce mois est en train d'être célébré à travers le monde, où l'on parle de l'égalité de la femme. Qu'est-ce que l'égalité de la femme a à voir par rapport à la digitalisation, d'après vous? Waouh! Waouh! Franchement, je manque le mot, parce que je suis encore sous le choc des différentes interventions. Donc, ce qui m'a, au travers de cet instrument, programme d'aujourd'hui, j'aimerais en termes de marketing et de communication inviter ceux qui nous suivent justement à cliquer sur le lien du programme d'aujourd'hui. Et ils comprendront réellement, en partant de la présidente, de l'initiatrice de cet événement, des intervenantes et intervenants, qu'il n'y a pas que le terme égalité qui vaut son pesant d'or, mais je dirais beaucoup plus la valorisation de l'expertise de la femme. Je ne sais pas si je serais un peu indiscrète de savoir, est-ce que Rey est marié? Oui, marié, mais pas au digital. Ah, je comprends. Les mariages, on ne l'amène pas au digital. Aujourd'hui, par rapport à la digitalisation, l'autonomisation de la femme, jadis, il y a quelques années, même dans notre pays, on ne pouvait jamais parler de légalisation. On ne pouvait jamais, une femme, je ne citerai pas les noms des tribus en ces lieux, ne pouvait pas avoir cette autonomie-là, de pouvoir s'élargir dans cette digitalisation. Accepteriez-vous, ou vous êtes d'accord avec moi, que vous aussi, étant citoyen dans ces pays, vous pouvez permettre à votre femme de digitaliser, de se faire autonomiser dans son entrepreneuriat? Je ne dirais pas que je suis un homme genré. Eh bien, je crois que j'ai une femme vraiment spéciale qui est d'ailleurs, qui a plus de 15 ans d'expérience dans l'assistanat de direction. Donc, d'ailleurs, en dehors de nos côtés physiques, sociaux, culturels, nos échanges sont beaucoup plus sur le plan numérique.
Donc avec ma femme, on est sur le mail, on est sur WhatsApp, on est sur les réseaux sociaux. Et avec ma femme, justement, nous combinons les deux côtés, le côté mécanique, le côté physique et le côté digital. Donc elle a toute son indépendance dans la gestion et de la doigté et de tout ce qui va avec. Donc non seulement au niveau interne par rapport à mon épouse, mais aussi par rapport aux femmes que nous accompagnons. Ça fait plus de 30 ans que j'accompagne la femme dans le développement. J'ai été à l'Équateur, j'ai été dans plusieurs provinces de ce pays où nous avons dû organiser des programmes de formation. Je me rappelle en 2011, à Mbandaka, nous avons formé plus de 400 étudiants et parmi eux, il y avait au moins plus de 200 femmes, avec 3 ordinateurs seulement. Pour vous dire que mon combat, c'est valoriser l'expertise de la femme, mais en ce temps de défi et de la haute technologie, il est important d'amener et d'encourager la femme non seulement à s'adapter, mais à rentabiliser ses ressources et en termes de profession. Votre femme doit être estimée très heureuse. On ne parle pas seulement de votre femme, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Par rapport aux stéréotypes du genre, elle doit être très heureuse d'avoir à ses côtés un coach, un accompagnateur à la fois, et non seulement un amoureux. Non, parce qu'en fait, vous me ramenez dans le terrain beaucoup plus rapproché. Et bon, n'empêche qu'il faut louer la femme puisque elle se doit de défendre non seulement ses droits, mais elle se doit aussi de défendre le droit qui permet à la société de valoriser son expertise. Je crois en la femme, je crois en ses compétences, je crois en ses qualités, je crois en son éducation, et je crois surtout un clin d'œil à la femme de l'Est qui se bat en dépit des calamités, en dépit des difficultés, des vicissitudes, et elle est en train d'adopter une attitude contrairement à certaines habitudes qu'on a collées à la femme africaine et congolaise en particulier, pour qu'aujourd'hui elle se voit se démarquer et arriver à nous épater, telles que l'ont fait ces femmes, cette nouvelle génération aujourd'hui. Parce que tu as parlé de la femme de l'Est qui en ces moments ici est en train de souffrir énormément. Les thèmes que la belle femme des banqueurs nous a apportés ce matin est en train de nous parler de digitaliser pour être autonome. Cette femme-là qui déjà est dans les champs, il y a la guerre de l'autre côté, comment parvient-elle à pouvoir se promouvoir? Votre question est certes vaste, le temps nous a imparti faire défaut, mais il y a un mot qui m'a touché, c'est le champ. Bon, moi, quand vous parlez de champ, je vais littéralement parler de l'agriculture. L'agriculture, c'est de la... Et en évoluant dans le monde semi-rural et rural, nous avons vécu le combat, plus particulièrement parce que je travaillais beaucoup plus avec les femmes pygmées, et où j'ai vu comment est-ce que cette femme du milieu rural est en train de nourrir la RDC. Et je crois qu'aucun programme ne peut aboutir sans que le peuple y adhère dans un esprit de solidarité. Et je crois qu'il est temps qu'aujourd'hui, que le gouvernement, la législation puisse renforcer des méthodes et des approches pour que la femme de plus en plus. Ce matin, quelqu'un m'a dit, tiens, mais coach, on vous voit souvent plus comme si vous encouragez plus des femmes que des hommes. Moi, j'ai dit, écoutez, parce que je crois qu'après l'actuel président, ça sera une femme qui sera à la tête de ce pays. Donc, il est temps justement que les femmes se concertent, s'organisent en consortium pour qu'en toute compétitivité, l'une d'elles puisse un jour être à la tête de ce pays. On parle de la femme du bon cœur. Dans le cœur d'une femme, il y a un cœur qui parle. Et aujourd'hui, nous étions comme un cœur parlant au cœur de la femme et écoutant plus le cœur de la femme. Donc, il n'est pas impossible qu'un jour, nous puissions voir ce cœur de la femme. Ce cœur, je parle du cœur de la femme, parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. De manière générique, je parle de l'homme dans son ensemble, mais le cœur d'une femme est imbibé de compassion, de passion, de tendresse, d'amour, au-delà même de ce qu'un homme peut représenter. Donc la femme a sa place, elle mérite sa place. Et mieux encore, son expertise et son expérience vaut et mérite sa place. Les femmes des bons cœurs, avec leur cœur de générosité enfoncé en nous proposant ces thèmes
la digitalisation, l'autonomisation. Il y a eu 2 professeurs éminents qui ont intervenu au dernier moment. Professeur éminent. Il y a Madame Anaëlle, il y a Emis. Que pouvez-vous dire de plus par rapport à leurs interventions? Merci à Madame Gisèle Cattal, merci à Femme de Bon Cœur, parce que nous, en tant que chasseurs de tête et des compétences et des intelligences, ça nous permet de découvrir les potentialités, les richesses. Maintenant, il s'agit ici de pouvoir réfléchir sur le cadre, non seulement de la pérennisation de ce type d'activité, pourquoi pas mensuellement, dans le trimestre, dans le semestre, et pour qu'autour de cette vision, ces buts et des objectifs, nous puissions identifier les différentes ressources. Lesquelles ressources, à l'extérieur et à l'intérieur du pays, peuvent accompagner cette femme, cette nouvelle génération. Mais aussi mettre en place un cadre pour qu'il y ait vraiment une vraie interaction entre pas l'ancienne génération, la génération expérimentée et la génération venante qui est en train de se faire une place. Donc il faut vraiment mettre en place un cadre d'interaction, mais aussi pour que cette femme qui nous a épaté aujourd'hui, cette jeune fille qui a démontré de quoi elle est capable, j'en ai vu une qui en moins de 10 minutes, alors qu'on leur avait accordé 18 minutes, elle a emballé la salle en 10 minutes et on ne pouvait pas se retenir. C'était le wow feeling. Le wow feeling. Et alors là, mais on ne doit pas en rester là. Il faudrait justement les organiser. Je le dis à Madame Gisèle, justement, il faut qu'il y ait une continuité de ce type d'action et où nous viendrons avec des potentiels partenaires, sponsors, pour voir dans quelle mesure accompagner ces femmes dans leurs entreprises, dans leurs projets. J'en ai vu une qui se disait directrice de direction, c'est-à-dire elle est employée quelque part, mais je crois qu'on peut les aider à être beaucoup plus autonomes dans l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire s'engager, non seulement s'engager, mais laisser les empreintes. Donc je proposerai ici un méga coaching, c'est-à-dire un cadre dans lequel non seulement la Femme de Bon Cœur à Otala-Yemoko, mais on verrait d'autres structures qui accompagnaient justement Femme de Bon Cœur. Et d'ailleurs, le 21 ici, j'ai invité Mme Gisèle Cattal avec son équipe pour voir dans quelle mesure à Silicon Village, on peut réfléchir sur cette autonomisation. Mais je rajoute ici, et j'insiste, sur la terre, l'agriculture, le champ dont vous avez parlé. On doit arriver aussi à réfléchir. Pourquoi? Parce que le président a parlé de la vengeance du sol sur le sous-sol. Nous avons une terre arable. On a plus de 80 millions Il est temps pour nous vraiment de pouvoir travailler sur les compétences de la femme, mais les orienter dans une approche de développement et des stratégies de développement. Pas seulement de l'entrepreneuriat, mais de développement durable. À t'entendre parler, c'est comme si à la fois tu es en train de pouvoir sensibiliser autant ces femmes. Non, il faut sensibiliser parce que d'abord, il faut amener la femme à travailler en interaction. Les femmes ne doivent pas travailler en huis clos. C'est-à-dire que, écoutez, chacun dans son petit coin, il est important d'encourager le networking, le réseautage. Je dis le réseautage. Pour accomplir une grande œuvre, il faut réunir les efforts. Qui disperser resterait stérile. Abraham Lincoln, il a dit, si l'on me donne 6 heures pour abattre un arbre, je prendrai 4 heures afin de aiguiser ma hache. Et ici, au travers de Femmes Bon Cœur, nous sommes en train de consommer de 4 heures afin de aiguiser les haches de ces femmes. Et c'est important. Et je crois savoir que la RDC a de la chance. La RDC est privilégiée d'avoir des femmes de bon cœur. Mais pas seulement des femmes de bon cœur, mais des femmes qui ont une bonne expertise et des belles compétences. Je peux estimer heureuse cette femme des bons cœurs qui dirait quelqu'un derrière un grand homme, il y a une grande femme aussi. Ça, vous l'avez dit, madame. Avez-vous un message particulier à adresser à travers le monde entier les femmes qui nous suivent? Le message est simple. Ce message peut devenir un idéal. Ce message peut être adopté. Ce message peut être communiqué et vulgarisé. Ce message peut être le vôtre. Pour vivre, une nation a besoin que ces individus se définissent des règles et des principes. Je crois qu'avec la femme de bon cœur et les autres, nous sommes en train de nous définir, de nous redéfinir. Nous sommes en train de nous imposer une série de disciplines et des règles et de doctrines. La volonté d'agir sur les autres. Je dis bien la volonté d'agir sur les autres. Il est temps que chacun de nous soit
animés, prennent l'élan de l'action qui va vers l'autre. Bravant et neutralisant l'égocentrisme et l'égoïsme, allant vers l'autre. Il n'y a pas de meilleur amour que de donner sa vie pour les autres. Pour vivre, une nation a besoin de cela. Il s'agit d'une volonté d'agir sur les autres, d'agir sur la femme, de faire en sorte que l'expertise, les compétences, quand je parle de l'expertise, je ne vois pas les diplômes des universités, je vois le travail. Moi, sur au hasard, la femme qui se retrouve en Gandajika à Bikoro, la femme qui se retrouve à Sandoa, la femme qui est experte en matière de traitement de chikwang, des feuilles. Je parle de cette femme qui traverse Mbandaka jusqu'à Bikoro à 128 km à vélo. Je parle de cette femme. Je dis que pour vivre, une nation a besoin que ces types d'expertise soient valorisés, soient mis à leur place. Je dis que pour vivre, une nation a besoin de cette volonté d'agir sur les autres afin de les voir accomplir. Je dis afin de les voir accomplir quelque chose dont elles puissent être fières. Nous avons été fiers aujourd'hui de voir ces jeunes filles défiler, imbibées, remarquablement sidérées par des compétences. Et je crois, je dis encore que la RDC est bénie. Debout, chères femmes, debout, chers hommes, aux côtés de vos femmes. Debout, chères femmes, aux côtés de vos hommes. Je vous remercie. Debout, chères femmes, debout, chers hommes, à côté de vos femmes. Ray, nous vous disons merci avec votre intervention très éloquente et nous comprenons que vous avez vraiment à avouer de choses, à exprimer de choses, mais le temps nous est imparti. Nous vous suggérons de passer pour notre prochain. J'avais un mot de la fin, c'était au fait, le 21 mars, c'est la journée mondiale de la forêt. Et coïncidence, c'est en même temps la journée mondiale de la poésie. Si vous permettez, je fais en 5 secondes une poésie pour la femme. Allez-y. Oh, femme noire, femme africaine, je pense à toi. Oh, toi, ma mère, je pense à toi. Toi qui mets Maleta. La suite, vous connaissez. Mais j'aimerais aussi citer rapidement en mémoire la chanson de Papa Wemba, qui a dit ce qui, si on devait attribuer le ministère de l'Éducation, on l'accorderait à sa maman. Je vous remercie infiniment. Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne.